La photographie est bien connue au point de définir son modèle. Elle date de 1998 et figurera en couverture des éditions de poche du roman Les particules élémentaires. Son rôle est décisif, car elle met en place le cliché Houellebecquien, puisque cliché il y a et cliché, le modèle est devenu, ne serait-ce qu'en un adjectif bien connu désormais, Houellebecquien. Apparaît ainsi un homme à la silhouette longiligne, sa veste trop large et sa chemise à carreaux mal boutonnée semblent à mettre sur le compte d'une certaine pauvreté. Ces détails, plus profondément, renvoient en fait à un mode de vie, à une représentation. Si l'on regarde d'autres photos, on s'aperçoit au cours des années que Houellebecq n'a pas changé. Le visage, bien sûr, a vieilli, un dentier a remplacé ses dents et ses cheveux se sont raréfiés, mais pour autant, les vêtements sont restés rigoureusement les mêmes. Le look, comme on dit, n'a pas changé. Alors, on peut se poser une question. Est-ce une mise en scène, un peu comme les stars qui soignent leur apparence, ou est-ce l'homme tel qu'il est, naturellement? Les deux, bien entendu. Mais on peut surtout se dire que ce style n'a pas été créé, et que c'est lui, que c'est sa personne, fidèle à elle-même, jusque dans ses vêtements. Allons donc plus loin dans notre description de Houellebecq, dit Michel Thomas. Donc voici la biographie sommaire, comme si une biographie disait plus qu'un cliché. Michel Thomas donc est né en 1956 à La Réunion. Le petit Michel est élevé par ses grands-parents, car délaissé par ses parents. Ses études le font hésiter. Un diplôme d'agronomie en poche, il intègre une école de cinéma pour devenir enfin ingénieur en informatique dans la fonction publique. Bref, il s'agit de monsieur Tout-le-Monde. Parallèlement à cette vie de bureau où il peut observer toutes les petites vanités de l'époque, il écrit de la poésie qu'il publie dans différentes revues. Mais qui lit encore de la poésie en ce siècle? Seulement peut-être les romantiques désabusés comme Houellebecq. En 1994, il publie son premier roman, Extension du domaine de la lutte, qui le fait connaître à un plus large public. Les succès s'enchaînent avec ses autres romans, dans lesquels il décrit avec une minutie et une douce cruauté les travers d'une époque où toute possibilité d'une île semble s'estomper et où les hommes ne se rencontrent plus que sur le mode de la consommation et de la performance. Houellebecq devient le romancier et le poète de ce qu'il nomme la déliaison. Sûr de son talent provocateur malgré ou grâce à lui, Michel Houellebecq prend, encore une fois peut-être malgré lui, le rôle du grand écrivain dont la France raffole. Son éclat médiatique l'impose dans les lettres, tandis qu'il s'amuse à se diversifier, musique, cinéma, photographie, bref, il touche un peu à tout. Le romancier est partout. Mais il est surtout sur ce cliché de 1998. Revenons-y. La silhouette se détache d'un mur blanc, comme si elle résistait au néant. Avec sa clope au bec, l'artiste semble indifférent. Son allure est celle de celui que le chaos indiffère et qui préfère lui opposer son flegme observateur. À une époque où l'on floute les cigarettes, le cliché prend une dimension scandaleuse. Mais Houellebecq s'en fiche. Sa coquetterie veut d'ailleurs qu'il ne fume pas comme tout le monde, prenant la cigarette entre son majeur et l'annulaire. Bon. Il s'en fiche, car tout finit bel et bien en fumée. Observateur, il est sur cette photographie, puisqu'il semble regarder l'objectif ni surpris ni ailleurs, un regard froid et distant comme celui qu'il porte sur le monde qu'il habite. Enfin, dernier détail, et non des moindres, tant il semble incongru et pourtant essentiel, l'écrivain porte un sac de course. Ce sachet Monoprix est bien le sien, précise le photographe. Il est venu à la séance photo avec, pour y mettre quelques affaires. Il est essentiel, disais-je, pour sa portée symbolique, laquelle résume bien l'œuvre d'auteur de Houellebecq. Ce sachet, il renvoie à la société de consommation, bien sûr, qu'il n'a eu de cesse de scruter dans ses poèmes et ses romans. L'homme occidental n'est devenu qu'un produit en quête de jouissance et de distraction. Le domaine du marché s'est étendu à toute sa personne, qui n'est alors plus qu'un article. D'ailleurs, une question se pose, est-ce l'homme qui porte le sac de course ou le sac de course qui porte l'homme?
Bon, la question est sans doute vaine, car ce qui importe, c'est que l'écrivain fasse son marché, fasse ses courses. Derrière ce sac plastique, il y a toute une esthétique d'auteur qui trouve à se dire. Car au fond, que fait-il cet auteur sinon piocher sur les étals de la réalité, les articles qu'il mettra dans son œuvre? Montrer et montrer tous les produits. L'allégorie se rapproche de celle de Baudelaire avec le flacon. Flacon qui retient l'aimable pestilence du monde. Qu'importe donc le sac plastique tant que nous avons l'ivresse.